l'astiché pour Donc bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation et test du dripper Pirate King RDA par Riscle Technologies. Ce petit packaging est composé du coup du dripper Pirate King, voilà, d'un petit outil multiple, de deux coils ENI 80, d'un pin BF, et d'un kit de joint avec un petit kit de visserie, ainsi qu'une notice d'utilisation qui est dans le packaging. Donc les caractéristiques de ce petit dripper, alors son hauteur est de 32,5 mm avec du coup le drip tip, son diamètre est de 24 mm, son alliage est d'acier et de laiton, voilà. Son type de plateau est double poste, type de drip tip 810, type de montage double coil et on a une cuve de 2 ml. Si vous aimez le look pirate ou simplement le fan de beau dripper, le Pirate King RDA vous comblera. Fait d'acier, de laiton ou de supro-nickel selon les finitions. Le dripper Pirate King est disponible en deux versions, classique, en couleur ou en relief. Il sera dans tous les cas accompagné d'un drip type 810. Donc sur le design, on a un drip type 810 qui a une très grosse ouverture avec un effet cristallisé. Hop, j'ai du mal à l'enlever. J'ai les mains moites. Avec un drip type avec un effet un peu cristallisé. Donc c'est vraiment très très joli pour le coup. Voilà, avec deux petits joints ici. Donc c'est un drip type non propriétaire, vous pouvez mettre celui que vous voulez en 810. Il n'y a pas d'adaptateur pour mettre du 510. Voilà. Donc ça. Sur le corps, on va avoir donc une peinture bien finie. Je vais vous montrer à l'intérieur l'acier du coup. Et ici on aperçoit un joli petit dessin en fait comme l'icône du Pirate King forcément. Donc on a une jolie petite tête de mort ici avec la petite étoile ici comme s'il faisait un petit clin d'œil avec vraiment un joli petit dessin autour. Donc voilà, rien de particulier sur le reste. On aperçoit ici donc les airflows réglables. Et en dessous, on a donc le pin 510 qui est réglable ici par vis. Et on a un joli dessin d'étoile ici. Et on a de marqué Pirate King, Pirate King, Pirate King. Voilà. Rien d'autre de spécial. Donc on va enlever la cloche, je l'ai vissé sur le mode Armor pour pouvoir enlever la cloche plus facilement. Tout simplement parce que les joints sont encore assez durs, donc vivement je vous conseille de mettre du liquide sur les joints, donc surtout sur celui-là, là, ici. Voilà. Donc voilà le dôme, un joli dôme de dessiné en acier. Le plateau lui est en laiton avec deux joints. Voilà. Donc on aperçoit les airflows, l'ouverture du drip tip. Donc voilà sa composition avec le plateau ici. Avec le Pirate King RDA, ce sont de beaux coils qui peuvent être installés grâce à son diamètre de 24 mm comme je l'ai dit tout à l'heure. Le dripper Pirate King a un plateau à double poste pour des montages en double coil, forcément. La fixation des résistances se fait par vissage vertical grâce à 4 vis. Deux sur le plot central et deux situés au niveau de la cuve. Comme ici, vous avez donc le plot central et vous avez ici et ici, on verra tout à l'heure, pour le montage du coup. L'autre particularité du Pirate King RDA est son airflow, son aération, pardon, multiple réglable. Le dripper a en effet deux évents latéraux et une ouverture qui se règle par vis centrale du plateau de montage. L'aération se module ainsi en vissant ou dévissant cette petite vis et provoque un flux d'air en spirale à 360 degrés. Cette vis a également pour fonction de réguler le débit de liquide lorsque vous utilisez le pin BF. Voilà. Donc pour changer le pin, pour l'échanger avec le pin BF, pour ce faire vous prenez donc le petit tournevis plat qui est fourni dans le pack, vous démontez, donc vous dévissez pardon
celui-ci. Hop, ce qui est pas évident du coup. Voilà, donc quand celui-ci est dévissé, et ben on visse du coup le pin ABF. Hop, comme ceci. Vous avez la possibilité aussi de démonter donc votre plateau comme je viens de le faire ici. Donc pour le démonter, rien de compliqué, vous enlevez la cloche, vous démontez le pin en dessous et ça vous dévissera automatiquement cette petite pièce là. Voilà. Donc cette petite pièce là, comme vous pouvez le voir, on a un petit trou ici. Donc si vous êtes en BF, ce qui va se passer, c'est que du coup, quand ça c'est monté là-dessus, donc là je suis à l'envers, voilà. Et bah donc le liquide passera donc vers le trou du BF, montera à l'intérieur de cette petite pièce là, qui va monter ici et qui se déversera directement sur vos coils. Ensuite, on a une petite particularité, c'est que ce petit trou, si vous êtes en normal, eh ben, elle peut vous servir du coup d'airflow en spirale. Donc c'est ça qui m'a assez étonné. Voilà. Alors il y a une petite pièce à l'intérieur, je ne sais pas si ça se voit parce que là du coup on voit pas à travers, mais impossible de l'enlever, de la dévisser, donc je pense que c'est normal, voilà. Et du coup vous avez comme une grosse vis qui est donc dans le pack qui se visse ici. Voilà, donc cette grosse vis du coup vous servira donc à limiter donc votre débit d'air. Et aussi le débit de E liquide qui passera en BF. Donc dans le plateau, on y voit les airflows qui sont ici. Donc les airflows ça passe ici et ça remonte par là. Et aussi, comme vous pouvez le voir, on voit à travers, donc qui veut dire que les airflows passent à l'intérieur ici pour monter dans la petite pièce que je vous ai montré tout à l'heure. Comme vous le voyez ici, on a un trou ici qui emmène à l'intérieur. On a ici donc les deux cuves. On a donc le plot positif qui est protégé avec un isolant ici en carré, avec un petit joint ici transparent. Voilà. Et ici donc on a le plot négatif. Hein, on a pour une patte ici, une patte ici. Donc on a la vis qui est ici, la vis qui est ici. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc maintenant, pour le remonter, que je le monte pas à l'envers, toc, ça va être comme ceci, parce que les coils vont être ici, au-dessus des airflows, et puis les culs sur les côtés pour le coton. Donc je vais reviser ça. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir poser nos coils. Donc pour ça, bah, on va prendre le petit outil pour dévisser une vis ici. Voilà. Et pour dévisser une vis sur le côté. Alors là ça va pas être évident comme ça. Je vais prendre un petit outil par là. Hop là, bien par là. Voilà. Hop, je vais mettre ça à côté pour l'instant. J'ai l'impression de tourner dans le vide. Donc pas besoin de découper votre coil. Hein, il y a dans le. Moi je prends les coils qu'il y avait donc dans le packaging qui était proposé. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Ils sont prédécoupés pour. Donc moi je le garderai en exemple pour la prochaine fois si je dois changer mes coils pour prendre le coup de ceux de Reaper. Donc un montage assez exotique. Vous allez comprendre. Donc je vais mettre une patte en bas comme ça. Voilà. Et une patte ici. Voilà. Donc voilà. Alors je vais prendre ma tige en 3 mm de diamètre, parce que du coup c'est ce que font les coils. Je vais mettre un doigt derrière pour éviter que la patte elle se barre un peu trop loin. Je vais mettre un pouce devant. Voilà, alors je vais vous montrer. Alors je mets ma tige. Hop, je regarde si c'est bien enfoncé là-dedans.
Voilà. Donc, je vais tenir le coil pour éviter qu'il aille trop en bas. Là, je mets un doigt derrière pour éviter que ça aille trop loin. Et maintenant, on va pouvoir visser. La première. Voilà. Alors, par contre, pour visser dans le côté, on est obligé de le dévisser du tab. Voilà. Alors, je regarde si ça me plaît. Hop. Alors, j'ai pris trop petit. Hop, et je visse. Alors, je vais vérifier si j'ai pas vissé dans le vide, je pense pas. Voilà, ça tient. Donc maintenant, je vais faire la même chose sur l'autre. Donc là, voilà, j'ai monté mes deux coils, j'ai bien revissé mes vis. Si jamais vous avez une petite patte qui dépasse légèrement, alors c'est l'autre côté, je crois. Voilà. Alors je sais pas si ça va se voir, mais j'ai la patte ici qui dépasse un petit peu. Donc quand c'est comme ça, pour éviter d'avoir des pertes de chauffe, ou pour éviter des courts-circuits, vous prenez un tournevis plat et vous l'écrasez contre la vis. Hein, c'est ce que je viens de faire tout à l'heure, je l'ai écrasé contre la vis. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais les tirer un petit peu, légèrement comme ça, vers l'airflow, les monter léger, comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hein, vous les tirez vers le haut et vers les côtés pour qu'ils soient près des airflows forcément. Voilà, comme ceci. Donc un plateau assez exotique, hein, j'aime vraiment beaucoup ce genre de plateau. Moi qui aime tout ce qui sort de l'ordinaire, bah voilà, je suis satisfait de ce plateau. Maintenant on va voir comment que ça va après. Hein, alors, moi je prends vraiment mon temps pour faire les plateaux. Enfin mes montages sur les plateaux pour que ce soit vraiment nickel. Hein. Moi je veux quelque chose de vraiment nickel et éviter d'avoir des soucis d'ailleurs aussi. Alors comme celui-là il est pas assez levé, sans doute de l'autre côté. Voilà, bon, il veut pas trop. Voilà, donc ça devrait être bon. Maintenant on va vérifier ça. Voilà. Donc je suis sur une résistance de 0,14 ohms détectée par mon tab 521+. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va faire chauffer ça. On va roder les coils. Enlever les points de chauffe. Là c'est des sacrés points de chauffe parce que du coup ça descend ici. On va aller tranquillement, on va gratter ça. Nous on veut pas que ce soit les pattes qui chauffent, mais les spires plutôt. Et ce qui serait bien, c'est que ça chauffe en même temps. Donc là, on a l'air plutôt pas mal. La pâte, elle veut plus chauffer, donc ça c'est parfait. Ça chauffe de l'intérieur jusqu'aux extrémités. Il n'y a plus de point de chauffe. Donc je refais un petit coup quand même au cas où. Voilà. Et je vais resserrer mes coils pour avoir une chauffe homogène. Hein, de faire ça, c'est mieux. Donc là j'ai vu qu'il y avait un petit point de chauffe qui s'est installé. Si vous voulez plus de saveur, bah espacez les spires ou choisissez un coil à vous. Là c'est pour la vidéo hein, que j'ai pris cela. J'ai pris ceux d'origine, comme ça on verra ce que ça donne. Je vais faire pareil de l'autre côté, je vais resserrer mon coil. Voilà, donc là j'ai un petit point de chauffe. Donc là je suis monté à 0,21, donc c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Voilà.
Donc on va regarder si tout chauffe bien comme il faut. Donc ça m'a l'air parfait. Et bah c'est nickel. Maintenant on va attendre que les coils refroidissent et on va pouvoir passer au cotonnage. Donc pour le cotonnage, je vais utiliser du coton Baker, le V2. Voilà. Alors, j'ai fait ma petite mèche ici. Je vais vriller mes extrémités. Comme ceci. Voilà. Et je vais couper à peu près au milieu. Normalement, ça suffit. Voilà. Toc. Je vais remettre l'autre côté aussi. Voilà, donc faut que ça force, mais pas trop. Faut que votre coton soit en 360 avec la résistance pour éviter les darites. Je vais couper à peu près ici. Je vais recentrer. Voilà. Alors j'ai les mains moites, c'est pour ça que le coton fait des petits filaments comme ça, c'est très gênant. Hop. Je vais redonner un petit coup pour que mon coton soit bien arrêté. Voilà, je vais reparer de l'autre côté. Hop. Alors celui-là il est pas très bien centré. Voilà. Ça te met comme ça. Alors j'ai peut-être un petit peu trop long, je vais vérifier ça. Je vais commencer par celui-là, il m'a l'air très bien. Donc je vais plonger mon coton donc dans la cuve. Voilà. Celui-ci pareil. Donc celui-là je le trouve trop épais. Voilà. Ouais, moi j'aime bien avoir un coton bien arrêté pour avoir des bonnes saveurs. Celui-là aussi il a l'air trop épais. Voilà. Hop, et comme ça, on met ça. On met ça dans la cuve. Voilà. Un joli petit cotonnage. Je fais attention que toutes mes spires touchent bien le coton. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant on va pouvoir passer au liquide. Donc je vais imbiber généreusement mes coils pour éviter de cramer mon coton. Donc je vais éviter d'en mettre trop dans les airflows, hein, comme ça m'arrive souvent. Sinon je vais être bon pour avoir des fuites. Donc là on imbibe bien sur les spires. Donc les filles c'est du Eni 80 si je me trompe pas. Je vous redirai ça tout à l'heure. On imbibe sur les côtés, donc le coton imbibe très bien. Je suis satisfait. Donc là je vais utiliser le Full Moon Glue-In Just Free pour ce test. Voilà. Bon, je pense que j'en ai dans les airflows comme d'habitude de toute façon. J'ai pas la chance pour ça. Je connais 2-3 astuces contre les fuites, mais pas pour les drippers, juste pour les atos. Et les drippers, il n'y a pas vraiment de solution, il faut juste faire attention de ne pas mettre de liquide dans les airflows. Hein. Donc là, moi j'imbibe vraiment très bien mes coils pour vraiment que ça soit bien imbibé. Voilà. Ça m'a l'air très bien. Du coup, je vais mettre légèrement de liquide sur ce joint là, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que ça se mette bien. Donc là, j'en ai déjà. Voilà. Donc ça, on va mettre ça là, mais on va sûrement en avoir besoin tout à l'heure.
Ça marche nickel. Voilà. On va remettre une petite goutte là, une petite goutte. Hop. Eh bien, c'est parfait. On va pouvoir maintenant passer au test de ce dripper. Donc nous voilà pour le test de ce joli petit dripper Pirate King RDA. Voilà. Je l'ai monté sur mon mode Armor que j'ai fait hier. Voilà, parce que du coup j'avais acheté les deux pour avoir un pack, enfin un kit complet, enfin voilà, un beau petit setup. Bref, voilà. Donc là j'ai les airflow en grande ouverture. Voilà. Donc là les watts je ne choisis pas. C'est Monsieur le Gladiateur qui va choisir du coup. Donc on est parti, on va voir ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez voir, une très bonne production de vapeur. J'ai une très bonne restitution de saveur aussi, du coup, pour le Full Moon Green Juste Fruit. Comme vous pouvez le savoir, bah, c'est du citron vert, du citron jaune, de l'ananas et du gingembre. Donc, je sens vraiment très bien l'ananas, citron vert et gingembre. Le citron jaune, je le sens pas, mais voilà, une très bonne restitution de saveur. Et une bonne production de vapeur, donc je suis très satisfait parce que j'aime les drippers exotiques qui envoient quand même assez et qui envoient aussi pas mal de saveurs. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais dire de ce dripper là? Déjà très joli, voilà, moi je l'ai choisi de cette couleur là, pas avec les reliefs, j'aime pas du tout, voilà, on aime ou on n'aime pas, hein. Mais du coup j'ai préféré largement celui-ci avec son joli petit drip tip cristallisé, voilà, ça fait vraiment très joli. Voilà, il est très polyvalent. En plus de ça, vous pouvez le mettre en BF et vous pouvez régler le débit de liquide et même le débit d'air en spirale. Alors, je sais pas ce que ça donne, ça reste un peu serré quand même. C'est pas très aérien comme sur le drop ou sur l'Apocalypse, hein, comme j'ai pu tester, ou même sur le Didrabit, hein, là, ça reste serré. Quand même. Et du coup le petit transfert d'air en spirale, bah on sent pas la différence en fait. Mais voilà, vous avez l'option de boucher ceci avec du coup la grosse vis que je vous ai montré tout à l'heure et même le débit de liquide pour le BF. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais fermer les airflows un petit peu. Hop, je vais fermer de moitié à peu près. Voilà. De moitié, on va voir ce que ça donne. Ça va toujours bien. Du coup, j'aime bien d'avoir bouché un peu l'airflow parce qu'on sent bien le passage à la nicotine. Je suis en 3 mg de nicotine et je sens bien mon petit 3 là. Ouais, alors... je vais baisser encore un peu le... enfin, je vais fermer un peu l'airflow. On va lui laisser ça. Voilà. On va laisser ça. On voit apparaître un peu la vis du plateau. Là, c'est vraiment... là, je sens vraiment la nicotine. Ça, c'est vraiment très chaud comme vapeur. Voilà, donc la vapeur que ça donne, forcément, plus vous ouvrez les airflows, plus il y aura de vapeur, moins... plus vous fermez les airflows, qu'est-ce que je viens de dire? Plus vous fermez les airflows, moins il y a de vapeur, plus vous ouvrez les airflows, plus il y a de vapeur. Donc moi ce que je vais faire, bah, je vais ouvrir entièrement, voilà, c'est ce que je préfère. Alors par contre, un dripper qui chauffe assez vite, voilà, donc si vous avez la capacité de traverser votre main sur le téléphone pour aller toucher mon dripper, vous pouvez le faire. Mais voilà, il est assez chaud pour le coup. Voilà. Le drip tip, ça c'est très bien, mais par contre la cloche, ouais, elle reste assez chaude. Alors la cloche, elle m'agace, elle m'agace. Je suis en train de faire une vidéo et elle sonne. Alors que tout à l'heure, avant de prendre cette vidéo là, j'ai attendu qu'elle s'arrête et là elle ressonne. Alors qu'il est juste 19h. Enfin 19h passées, je voulais dire. Donc voilà, un très bon dripper pour le reconstructif, c'est vraiment top. Un plateau assez exotique pour le coup, comme vous avez pu le voir, avec sa patte qui descend en verticale. Donc j'aime vraiment beaucoup ce dripper.
Voilà, à voir par la suite s'il pourra remplacer le drop ou l'apocalypse. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Beaucoup de capacité sur ce dripper en 24 mm. Voilà, donc un joli petit combo en plus. Donc je vous fais des très gros bisous masculins et je vous dis à très vite sur l'astucieux.vape. L'astucieux.vape.